à toutes et à tous. Dans cette deuxième partie, nous passons à l'étape de la réalisation. Pour ce faire, j'ai utilisé le logiciel Eagle qui est gratuit et qui est fourni par Element 14, dont je vous donne le lien en description. Ce logiciel, par sa gratuité, est donc limité à une superficie, c'est-à-dire que vous pourrez faire des circuits de 10 cm par 10. Au-delà, il faudra prendre une licence payante. Mais en attendant, pour ce petit montage, ça nous suffira amplement. Avec ce logiciel, il est possible, bien sûr, de dessiner le circuit, le schéma. Il est possible également de passer sur le circuit imprimé que vous pouvez faire manuellement ou grâce à un autorouteur. Tout ça dans la gratuité. À présent, passons à l'essai de ce montage. Bien, le circuit imprimé étant réalisé, il était câblé. Bon, c'est un peu grossier. On voit qu'il reste ici l'emplacement des transistors de puissance, qui seront en fait des MOSFET et qui s'appellent des Buzz BUZ Buzz 11. Donc voici un représentant. Ce petit composant est capable de fonctionner sous 30 volts et 30 ampères. Maintenant, on va donc regarder de quoi est capable ce module astable. Et vous avez remarqué que, comme je l'ai montré sur le schéma, qu'il y a deux potentiomètres en série avec deux résistances de 3,9 kg. Pourquoi? Parce que si le potentiomètre arrive à une valeur de 0, si on le fait tourner de façon à arriver à une valeur de 0, la base se retrouve directement au plus 12 volts et votre transistor vous dit au revoir. Donc protection. Ensuite, ces potentiomètres, ce sont ce qu'on appelle des multitours. Il y a en gros une cinquantaine de tours avant d'arriver d'une butée à l'autre. Alors on va y aller, c'est toujours du 12 volts. On branche le moins. Je vais essayer de ne pas toucher la caméra parce que là j'ai des problèmes d'éclairage en ce moment. Et je suis obligé de faire attention à la position de la carte, à la position de la caméra. Sinon on a des reflets, on a des contre-jours. C'est terrible. Alors maintenant on va alimenter en 12 volts. Ah, j'ai pas mis la caméra en route. Vidéo. C'est parti. « 159 Hz et je vais donc modifier au niveau du potentiomètre. Par exemple celui-ci. On voit bien que la fréquence diminue. 127 Hz. Seulement le rapport cyclique, lui, n'est pas très bon. Donc je vais descendre l'autre potentiomètre. Voilà, alors on a à peu près 2, 3, 4, 5, on a presque 6 d'un côté et on a à peu près 6 de l'autre. Alors ici on va changer la base de temps. Voilà, là on a 83 Hz, donc on s'en rapproche. Bon, remarquez en regardant la vidéo du circuit qu'on a fait plusieurs tours sur chaque potentiomètre. Alors on va s'approcher des 50 Hz. Voilà, 59.
Et plus on se rapproche du 50 Hz, plus la tension, plus les créneaux sont carrés. Alors ici on a presque 4 carreaux sur le signal haut. Et on va aller chercher 4 carreaux sur le signal bas. Alors le signal haut est un peu trop fort, on le remonte. Ici on va essayer de se caler correctement. Voilà, on est à 50 Hz et le rapport cyclique est pas trop mal. On peut mieux faire, mais c'est pas le but actuellement. On y passerait un trop grand moment. Alors l'inconvénient, c'est que dans le temps, ce système va dériver. Et petit à petit, on aura 51 Hz ou un rapport cyclique qui va se modifier petit à petit. Voilà donc pour la stable modifiable. Et dans une troisième partie, on verra comment utiliser les buzz 11 et à quoi ça peut nous servir. Ce sera tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.